Au Grouet, une parcelle de vigne détenue par la ville était à l'abandon faute de vignerons pour l'exploiter. La municipalité a souhaité réhabiliter le terrain pour le confier à un jeune producteur de vin naturel et local. Je connaissais ce lieu et j'avais envie de pouvoir le faire revivre autour de la viticulture bio, ce sera le cas, et de pouvoir porter des actions pédagogiques aux côtés des jeunes pour les sensibiliser en évoquant bien sûr toutes les questions agricoles, toutes les questions de biodiversité, la nature en ville, l'agriculture en ville, bref, un projet très intéressant et donc j'en suis assez heureux et fier. Après un long travail de défrichage et de clôturage, le moment tant attendu de la plantation est arrivé, sous l'œil attentif du viticulteur William Terry. On a la planteuse qui est derrière le tracteur. Il y a une machine qui va distribuer les plants. Il y a une personne qui met les plants sur la machine et la machine, en fonction de l'avancement, va distribuer les plants. Bon, des fois, il y a des plants qui sont un petit peu de travers, donc il faut qu'il y ait une deuxième personne qui passe derrière pour les redresser. Et par la suite, il y aura un autre tracteur qui passera pour arroser les plants. Parce que là, on est au mois de juin, on va avoir un été assez chaud. Donc il va falloir arroser régulièrement pour que la plantation puisse bien démarrer. Cultivé de façon biologique avec un objectif zéro produit chimique dans la vigne ou dans le vin, le cépage sélectionné est le Pinot d'Aunis, un cépage local. C'est un raisin noir donc qui nous servira à faire du vin rouge ou du vin rosé. C'est un cépage qui est sur des arômes un peu poivre blanc, un peu épicé. Donc c'est assez original. Une partie de la parcelle devrait aussi prochainement accueillir le lignage de Blois, un cépage disparu il y a un siècle. Alors le cépage n'était plus en production depuis une centaine d'années, mais il y avait deux plants, deux pieds mères de conservés à l'INRA de Montpellier, qui est le Conservatoire national de la vigne. Il a fallu les multiplier pour pouvoir arriver à une plantation de 80 plants l'année dernière, en 2022, au domaine du Clos du Tubeuf au Montil. Donc après, il faut attendre 2-3 ans pour que ça produise du bois. Et c'est là qu'on pourra récupérer des plants pour les introduire ici, dans 2-3 ans. Il faudra aussi attendre 2027 pour déguster la première cuvée des vignes de Blois. Une partie des 1500 bouteilles produites chaque année sera reversée à la ville, pour notamment intégrer la gamme des produits biblois.